Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Time Out Dokkan. Je me suis engagé et j'espère que je vais réussir à tenir le rythme de vous sortir une vidéo tous les samedis sur ce concept là en compagnie. Les 3/4 du temps, voire même 90% du temps, ça sera avec Nevoos. Donc voilà, je l'affronterai. Il n'est pas encore présent ici, il arrivera au moment du team building comme vous avez l'habitude du coup. Et on va de ce pas du coup commencer à créer nos options, nos choix ici. Comme vous l'aurez compris dans l'épisode 1, j'avais déjà un petit peu détaillé les règles, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc du coup, il y a deux joueurs, il y a Nevoos, il y a moi, le player numéro 1 c'est moi. Et donc du coup, je vais choisir le type et la classe que je vais devoir utiliser sur cette vidéo là. Et ça sera, attention, 3, 2, 1... une team extrême agilité que je vais devoir jouer dans je sais pas encore quel event, ça on le saura un petit peu plus tard. Et du coup pour le deuxième joueur que je vais ajouter maintenant d'ailleurs parce que j'ai oublié de le faire. Et donc lui va devoir jouer une team, attention, Rainbow. Oh putain la chance, Nevoos va pouvoir avoir la chance de jouer une team Rainbow. Donc je sais pas quelle team il va utiliser, ça dépendra du boss bien évidemment. Au niveau des restrictions c'est toujours les mêmes, on a la restriction sans restriction, pas de leader catégorie, cost de 300 au maximum, pas de LR et 3 persos 100% au maximum. Donc ce qui va être choisi du coup c'est 250, ça c'est toujours le fail au début. 3 persos 100% maximum dans la team NeoGod. Donc va falloir bien choisir les unités, sachant qu'en plus dans les box il y a beaucoup d'unités 100%. Donc va falloir bien les privilégier et savoir qui ne pas ramener lorsqu'elles ne seront pas Rainbow. Et du coup l'event dans laquelle nous allons nous affronter sera cette fois-ci, la semaine dernière c'était sur le boss rush, non le Dokkan effréné, cette fois-ci ça sera sur le Dokkan effréné, encore une fois les gars. Donc je pense que on va procéder de manière un petit peu différente. La dernière fois j'étais directement parti en finale. Là je pense qu'on va directement faire le niveau 1. Et dès qu'on aura terminé le niveau 1 on fera le niveau 2, niveau 3 et peut-être niveau 4. Même si ça m'étonnerait qu'en 10 minutes on ait le temps de faire tout ça. Et puis au niveau du timer, eh ben, on n'en a pas besoin actuellement du timer. Donc maintenant que ça a été fait, on sait les conditions dans lesquelles je vais affronter Nevoos et dans lesquelles lui aussi va devoir m'affronter. Et bien on passe directement à l'étape suivante. Ok, nous voici de retour cette fois-ci dans l'interface du team building. On a 30 secondes comme la dernière fois pour pouvoir créer une team. Moi je vais devoir partir avec une team extrême agilité, ça va être un petit peu tendu. Mais bon, je vais lancer le compteur, 3, 2, 1 et let's go. Ok, donc du coup j'ai 30 secondes pour créer ma team. Agi, UR, extrême, disponible, nanana. Et on va faire ça, donc du coup, ouais ça va, j'ai large le temps en vrai. Parce que au niveau du choix j'ai pas forcément grand chose. Donc je vais prendre le Super C17, première unité à 100%. Je vais prendre le LR, unité à 100%, il me reste que 14 secondes déjà, attendez, 1, 2, 3, 4, ça me fait 1, 2, ça fait 3 unités à 100%, non je ramenais lui, et ensuite il faut que je ramenais lui, et voilà, ok, voilà, donc du coup ma team extrême agilité, elle a été construite du côté droit aussi. Nevoos a terminé du coup de construire sa team, je sais pas encore quel team Rainbow il a choisi de prendre, mais en tout cas moi là est-ce que j'ai bien respecté mon trou? Ouais, j'ai 3 unités 100%, j'ai le Madin qui va bien linker, j'ai bien... Bon en vrai ça va, ma team elle est pas dégueu hein. Si je fais une rotation avec les cyborgs et que je fais Madin avec Rosé, ça risque de bien se passer. En plus il y a celui-là du coup je crois que c'est un changeur de ki, si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça, c'est un changeur de ki, donc du coup ça va être bien. Et ben je pense que tout simplement maintenant on va passer du coup dans la partie Dokkan effréné. Ok, maintenant on passe à la troisième et dernière étape. On est du coup dans le Dokkan combat effréné. Donc la dernière fois comme je vous l'ai dit, on était directement parti en finale. Et là je me suis dit que ça serait un petit peu plus sympathique de faire ça en mode crescendo. D'abord commencer par les phases de qualification et puis ensuite les qualifs du deuxième tour. Et puis je pense pas qu'on arrivera à aller plus loin en moins de 10 minutes. Et donc du coup le timer en bas il est affiché. C'est la même du côté de Nevoos. Et du coup moi je vais lancer le compte à rebours dans 3, 2, 1... et let's go. Ok, maintenant ça va être du speedrun, va falloir faire le plus rapidement possible. Je sais même plus au niveau des leaders ce que je pouvais ramener. Attendez, extrême magie, je suis obligé de prendre un rosé du coup. Un rosé. Là je vais faire ça. J'ai déjà gardé les items les items, c'est plus ou moins les mêmes que la dernière fois. Je crois que c'est la première fois. Non, bah vu que j'ai déjà fait une fois cet event, c'est la deuxième fois du coup de ma vie que je touche aux phases de qualification du Dokkan effréné. Je savais même pas qu'on affrontait ces boss là. Alors là du coup je pense que je vais faire ça parce que l'aspect du coup elle est un petit peu plus rapide pour CLR. En plus ça fait directement une bonne rotation du coup avec les
les Android ici à 7 minutes 30 si j'ai pas de bêtises. Il va falloir que j'arrête de parler, ensuite ça sera au tour de Nevos et ensuite à partir de 5 minutes jusqu'à 2 minutes 30 ça sera à moi et ensuite ça sera à lui de boucler si je dis pas de conneries. Donc ouais, la dernière fois c'était ça, donc je pense que pour le prochain d'ailleurs Dokkan Esports, ce que je vais faire, non le Dokkan Esports, le timeout Dokkan pardon, je confonds les challenges, mais je pense que pour la prochaine fois du coup je laisserai lui du coup commencer et ensuite ça sera à moi. On va aller directement à la ligne du milieu, donc je lui dirai de toute façon d'aller tout droit à chaque fois et de pas forcément réfléchir à autre chose. Mais ça va en fait, hein, cet event il est rapide à faire mine de rien. Non, il est de type AJ. Alors attendez, parce que s'il est de type AJ, non, j'aurais dû partir en spé avec le mien parce qu'il avait un doublon. Ou sinon j'aurais même dû partir avec le Thalès en vrai. Quoi qu'on prend 2 autos en vrai. Non, en vrai même je pense qu'avec l'arbre gratuit ça reste assez pour faire le kill, non? Je sais pas du tout parce qu'en fait vu que l'event il a pas l'air très compliqué en soi, les phases de qualif c'est un petit peu de la merde, hein. Je dois être le seul en 2018 à toucher à cet event parce que clairement il y a toujours pas eu de mise à jour, il y a toujours rien eu au niveau du glow up, ils l'ont laissé pourrir ce Dokkan effréné, c'est incroyable quoi. Donc il y a une deuxième phase, ok, oh non mais c'est tellement abusé, non mais pourquoi ça m'arrive à moi ce genre de truc, genre pourquoi il faut qu'il y ait des types techniques. Pourquoi faut que je sois contre-type en fait là quand je joue sur cette phase? C'est n'importe quoi. Genre j'ai tiré une team extrême magie et il y a 2 persos, ils sont de type technique. Il faut que je mette des crits sinon ça va jamais passer. Et ça me fout grave le seum en vrai là. Mais un crit, mais en plus il n'y a même pas de crit qui... Oh, et je suis même pas sûr de le tuer là du coup je suis parti en spy avec Janemba, j'avais pas le choix de partir en spy avec lui, ça me fait perdre du temps. En plus il est spé10, il a pas l'arbre remonté, il a rien du tout. Non mais c'est une blague, non mais c'est une blague, je perds du temps réellement à cause de ça là. Bon j'espère que ça va, je vais pouvoir me rattraper sur les prochains, pour les prochains boss là. Parce que de toute façon cet event il va pas durer très longtemps. Normalement là le Madine tu le tues, si t'es un monstre mon pote tu le tues, j'ai confiance en toi, toujours avoir confiance en l'âme des cartes. En plus au niveau des items ça sert à rien du tout d'en claquer parce qu'on perd 0 HP même avec un rosé agi en leader. Donc ça va, moi je m'en sors bien. Allez mets-le, qui me fait le kill, let's go, c'est bon on a fait le kill. Yo. Bah je pense que vous me connaissez, hein, j'étais déjà présent sur ce concept de merde la semaine dernière, le timeout Dokkan pue sa mère, j'ai gagné mais d'une facilité absolument incroyable et ce concept clairement je tiens à dire qu'il y a fortement beaucoup de choses à améliorer. Je suis certain de ma victoire tout simplement parce que je suis le meilleur. De toute façon Soven pue extrêmement la merde, j'ai une chaîne YouTube donc abonnez-vous, il va le mettre dans la description parce que justement c'est mon esclave et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne même si je fais pas de vidéo, de toute façon je suis meilleur que lui. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Et vu que je suis extrêmement serein, vous, de toute façon vous le voyez au niveau du gameplay, j'en ai absolument rien à faire parce que je sais que même en me donnant pas au maximum, de toute façon je vais quand même remporter ce game parce que c'est moi le meilleur. Je suis tombé en plus, j'ai eu la chance, ce mongolien il m'a tiré une team Rainbow. Donc bien évidemment moi je suis parti en team super intelligence, hein, c'est la base évidemment parce que c'est une team NeoGod absolument incroyable. Et je pense que ça va être très dur de rivaliser avec moi tout simplement. Encore une fois je le répète, hein, je suis le meilleur. Mais bon c'est comme ça, après on peut pas tous avoir mon talent, on peut pas tous avoir un don inné pour jouer à Dokkan Battle. C'est vrai que cliquer sur des boules de ki c'est pas forcément donné à tout le monde, hein. Si on n'a pas le cerveau adapté justement, et bah c'est un petit peu compliqué. Et bon vu que je trouve qu'il a des difficultés un petit peu, je sais pas où lui il en est au niveau de son au niveau de ses boss, mais à mon avis il doit bien galérer comme un gros porc là avec sa team extrême de merde. Parce que la team extrême agilité clairement, sachant qu'en plus je connais par cœur sa box comme si c'était la mienne, et ben ça va être compliqué en vrai pour lui. Parce que en plus j'ai vu que pour le phase de qualif il y avait des unités de type technique, donc il sera certainement à contre-type, hein. Du coup bah cher, hein. C'est tant pis pour lui, moi ça me fait ultra plaisir en tout cas. Mais ça fait quand même plaisir quand même de revenir en vidéo justement pour vous parler à vous. Parce que clairement l'autre j'en ai rien à faire, mais vous j'adore énormément en vrai, faut le savoir ça que... c'est quand même assez stylé le concept où justement je peux m'adresser à des gens pendant 2 minutes 30 seulement par vidéo. Mais bon je fais de mon mieux, hein, de toute façon. Il me reste encore 30 secondes au niveau du timer et je suis grave large. De toute façon là même si je prends mon temps pour choisir les teams, je pense que je serai largement au-dessus de lui. Il me reste encore 20 secondes de parole, c'est largement assez de toute façon pour vous dire ce que j'avais à dire. Et puis si j'ai quelque chose encore à rajouter, bah, je le rajouterai un petit peu plus tard. Mais bon de toute façon il n'y a qu'un seul vrai Soven en vrai et c'est moi qui prendra le dessus. De toute façon un jour je reprendrai la chaîne et je vous publierai du vrai contenu. Parce que clairement lui ça va pas du tout ce qu'il vous fait faire. C'est absolument de la grosse merde. Let's go. Ok, c'est moi maintenant qui reprend la parole du coup. Let's go les gars, on a entamé du coup le deuxième... Quoi? Waouh. Oh c'est incroyable par contre. En vrai c'est grave stylé le Dokkan effréné, hein. Je suis juste hyper déçu, dommage qu'il ait laissé à l'abandon ce concept. Parce que clairement il y avait vraiment moyen de faire un truc cool, hein. Parce que au niveau du timing c'était quand même assez serré. Par contre j'en ai marre quand c'est à moi de reprendre la parole de toujours tomber sur des phases de type technique alors que j'ai une team magie. Ouais je sais quoi ce bordel. Le deuxième boss du coup je m'en suis pas mal sorti, hein, vu que j'ai quasiment one shot toutes les phases. Il me semble que j'ai même one shot toutes les phases, hein.
Tant qu'il n'y a pas du type technique, moi ça me va bien. Mais là, vas-y, j'ai archi pas de chance. Bon, c'est bon, on a réussi à le tuer quand même. Donc, let's go. On est bien, on est bien. J'espère juste que le. Non, si le deuxième tic il est de fast tech, non, ça va. Ça va, ça va. J'allais me plaindre là parce que s'il était encore de fast tech, j'aurais pété un câble. Je sais pas du tout où il en est, Nevos, au niveau de son boss. Parce que moi, j'ai rien d'affiché. J'ai juste mon écran, j'ai juste mon gameplay. Et donc, j'espère que je vais réussir à gagner. Parce que la semaine dernière, justement, c'est lui qui avait été vainqueur. Et franchement, ça m'a foutu grave le sun. Parce que c'est mon concept en vrai, hein. C'est pas le sien. Genre, lui, il sort de nulle part. Il a créé sa chaîne en mode random. Et puis. Il n'y a aucune vidéo sur son contenu, sur sa chaîne principale ou quoi que ce soit. Il en a rien à faire, donc c'est hors de question que je me fasse tuer, que je perde une nouvelle fois ce Dokkan timeout, parce que sinon j'aurais grave la haine. Bon, du coup on n'a pas réussi à tuer le full power, c'est pas grave. On a mis une spare 1,2 million, le rosé il va certainement réussir à faire le taf, ça fait plaisir. Ok, 800 000 du coup, 537 de la part du joueur français, ça fait archi plaisir. Je pense que pour les prochains Dokkan effrénés, si je venais du coup à revenir dans cet event là une nouvelle fois, et ben j'irai à droite au lieu d'aller toujours tout droit, comme ça divertira un petit peu. Au niveau des boss on saura pas tout le temps qui affronter. Putain non mais c'est grave chiant, en vrai c'est grave chiant, il y a toujours des fast tech, mais je me suis fait maudire en fait, hein. Ne jamais, je le retiens maintenant, ne jamais partir avec une team agilité quand il y a le Dokkan effréné, parce que c'est clairement cancérigène. En plus il n'y a pas un seul critique, non mais c'est quoi ce non-luck là en fait? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début du game, j'ai pas mis un seul critique avec mes persos, genre, et à chaque fois ça contre-type en plus, c'est abusé, c'est clairement abusé, c'est n'importe quoi, ça me saoule, c'est trop relou. Non mais vas-y, non mais c'est grave. Oh, je vais chialer, je suis en train de perdre 10 milliards d'années-lumière par rapport à lui, là je suis sûr. Tout ça par l'unique raison que j'ai j'ai tout le désespoir du monde sur mes épaules. Mais c'est n'importe quoi, wesh. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est un truc de ouf, genre. Ok, c'est à moi de reprendre du coup le temps de parole pour terminer justement sur moi, évidemment. Je veux être le centre d'attention parce que c'est moi le meilleur. J'arrêterai jamais de le dire à tous les timeouts Dokkan, parce que de toute façon il n'y a qu'un vainqueur et ça sera toujours moi. Donc comme vous avez pu voir aussi, je m'en suis pas rendu compte au début, mais je suis parti du coup avec le mauvais leader. Je suis parti avec un rosé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais de toute façon je sais que même en partant avec un rosé, j'aurai quand même toujours de l'avance sur lui, parce que même lui il pourra se donner au maximum de ce qu'il peut. Il arrive pas à la cheville en fait, hein. Genre clairement on pourra dire tout ce que vous voulez. Il y en a peut-être qui pensent que j'ai les chevilles juste assez gonflées pour me sentir bien dans mes baskets, mais c'est le cas en fait, hein. C'est clairement le cas. Genre si je suis aussi confiant, c'est parce que je suis assuré de ma victoire tout simplement. Genre impossible de faire mieux que ce que je suis en train de faire actuellement, parce que et ben même en partant avec un mauvais leader, je suis sûr que j'ai toujours plus d'avance que lui. Ça c'est quasiment sûr et certain. Il me reste encore 1 minute 30. Bon, 1 minute 30 on va dire que c'est largement suffisant pour terminer ce Dokkan Event si normalement tout se passe bien. Donc on va voir. On va voir le châtiment spirituel. De toute façon il va être envoyé. Même si à contre-type le Gogeta Intelligence il fait beaucoup trop de dégâts anyway. Donc vas-y, c'est assez tranquille. Au niveau de ça je suis assez serein. Là on va partir en spé. On va briser la barrière du coup du végétaux ici en faisant ça. Il y a tout le monde qui part en spé ici ce tour là, donc c'est absolument parfait. J'espère juste qu'on va faire assez de dégâts, parce que malgré le fait que j'ai qu'un leader, on a quand même déjà 120% de stats. C'est quand même pas mal, hein, déjà 120% de stats. Est-ce que de toute façon, est-ce qu'on a besoin d'avoir plus lorsqu'on est dans un Dokkan Event où justement le leader ami ne compte pas forcément, vu que c'est celui de l'ordinateur? Eh ben je pense pas, en vrai. 300 000, ouais, en vrai les dégâts ils sont pas aussi fameux auxquels je m'attendais. Ça va être un petit peu compliqué alors peut-être. Attendez, faudrait que minimum j'arrive à terminer ce boss pour être... Non, c'est pas possible, il reste clairement un peu d'HP. Non. Est-ce que c'est le karma qui va faire en sorte que du coup je me fasse karmater ou pas à votre avis? Non, en vrai c'est impossible. C'est impossible, je suis quasiment sur une victoire là. À part s'il me balance une spé, là je serais vraiment unlucky, mais là en auto je le tue. Ok, c'est bon. Auto je le tue, je vais commencer la phase de finale là si je dis pas de conneries. Donc tranquillement, je vais partir avec un leader ami. Je sais pas encore lequel prendre, mais bon, on va faire en sorte de bien se débrouiller. Bon allez, c'est bon là, le temps de chargement t'es genre ultra méga relou mon pote. S'il te plaît, temps de chargement, merci. Ok, on va lancer la finale, on va prendre un leader random, on s'en bat absolument les reins, voilà. On repart exactement avec la même team et puis on va voir du coup ce que ça va donner, hein. Moi je vais lancer le combat et puis il reste une seconde, merde. Stop.
C'est fini, on arrête, on arrête. Moi j'ai réussi du coup à rentrer dans le plateau de la finale. Je sais pas où Nevos s'en est sorti, mais en tout cas, et ben franchement, en plus je me suis trompé de team. Tiens, ça tombe super bien du coup que le timer se soit arrêté à ce moment-là. Franchement j'étais hyper étonné à la phase du végéto agi, fallait le lien de combat acharné, j'avais totalement oublié. Genre je suis parti en spé et j'ai fait 0 dégâts. J'étais là en mode mais non mais what the fuck, c'est pas possible que je fasse aussi peu de dégâts, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, et ben voilà, on a mis un terme du coup à ce Dokkan effréné. On se retrouve directement du coup pour voir les résultats dans la prochaine partie. Non mais c'est abusé, j'ai clairement trop la haine parce que je viens de regarder du coup le retour de son gameplay et le mien. Et quand je les ai vus, et ben à quelques secondes près encore il a gagné le match. Donc j'ai archi la haine, sachant que j'aurais certainement gagné vu que normalement, comme vous l'avez vu, moi pour les premières phases j'étais en contre-type, alors que lui il avait l'avantage du type tout simplement. Et ça s'est joué juste à quelques secondes, donc en vrai moi c'est pas forcément une victoire méritée de sa part. Mais bon, je vais rien dire, j'ai perdu, je m'incline et je lui laisse donc la parole. Non mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, non, de toute façon que j'allais gagner. En plus, il a osé dire que j'ai fait exprès de me tromper de leader, alors que pas du tout, tout était prévu justement de sorte à ce que je l'écrase de manière une nouvelle fois humiliante. Ça fait 2 fois il m'invite sur son concept, ça fait 2 fois je gagne, donc au bout d'un moment, faut bien te rendre compte que t'es nul, c'est tout. C'est moi le meilleur. En plus, c'est quoi ces cheveux gris de merde là? C'est totalement dépassé, c'est moche clairement. Maintenant en 2019 on porte des casquettes avec le M de Majin et c'est clairement beaucoup plus stylé. Bon, je vais pas en parler plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est moi le meilleur. Et donc du coup comme d'habitude je vais quand même finir sur un bon point évidemment, parce que j'ai du respect pour la communauté de Soven mais pas forcément pour lui. Comme d'habitude, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci d'avoir assisté à ma victoire écrasante une nouvelle fois de plus en face de Soven. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien, ciao ciao.